Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h50 ici à la gare du Nord. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Léné Ndandjogo. Ce matin, je veux m'adresser en toute humilité à la jeunesse gabonaise dans son ensemble, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez au Gabon, notamment dans le Haut-Ogooué, dans l'estuaire, dans le Wellington, dans le Moyen-Ogooué, dans la Nyanga, dans l'Angounié, dans le Goué maritime, dans le Goué Vindo, dans le Goué Lolo. Excusez-moi si j'ai oublié une province, je me permets de m'adresser à vous. Chers frères, chers jeunes du Gabon, je suis votre humble serviteur, comme je l'ai dit d'entrée, Wilfried Okumba Kamitatou Léné Ndandjogo. J'observe l'actualité politique depuis un moment. Je me rends compte que nous sommes aujourd'hui devant une situation inédite. Nous n'avons peut-être pas vu ça arriver, mais nous sommes là de plein pied dans un conflit générationnel. C'est-à-dire que nos pères et nos aînés refusent d'abdiguer, de jeter l'éponge. Depuis jeudi, ils se sont débrouillés à remettre en selle la pieuvre, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, qui est à l'origine de nos malheurs et nos difficultés de développement dans ce pays. Mais nous n'avons peut-être pas obtenu l'alternance au pouvoir par la voie démocratique, c'est-à-dire que des élections organisées, on déclare celui qui a gagné les élections vainqueur. Nous avons eu un coup d'État qui est objectivement le moindre mal, parce que faudrait que chacun d'entre nous, pour que nous soyons honnêtes, si le membre de notre génération, M. Brice Koté Oligui et ses frères d'armes n'avaient pas pris ça sur eux en ayant un peu plus de témérité, je crois que nous serons toujours dans le même schéma pour que les mêmes continuent de nous malmener, de nous réduire à notre plus simple expression, qui est leur marque de fabrique, à savoir la mendicité et la pauvreté. Ceci étant, chers jeunes, le problème étant posé comme je le fais, l'une des pistes de solution, il va falloir que chacun de nous prenne son destin en main. Au-delà du chômage, des difficultés existentielles, de l'hôpital qui n'existe pas, de l'eau qui n'existe pas, de l'électricité qui n'existe pas, de l'éducation qui n'existe pas, de la formation qui n'existe pas et des opportunités d'emploi, chacun de nous devrait désormais défendre sa dignité. Défendre sa dignité, c'est d'abord, permettez-moi, chers frères et sœurs, c'est d'abord d'accepter d'aller s'enrôler, de faire son enrôlement, de défendre sa citoyenneté gabonaise en prenant part au processus électoral. Parce que si nous, les jeunes, notre génération,
Nous voulons absolument mettre hors d'état de nuire nos pères et nos mères qui semblent vouloir prendre notre leader, à savoir son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema en otage. Il nous revient à nous de sauver le soldat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a toute la bonne volonté, mais cette bonne volonté, il ne peut l'exercer que si nous sommes tous autour de lui, parce que j'ai l'intime conviction qu'il veut renouveler la classe politique. Oui, on me dira qu'au sein de la diaspora, nous avons tout eu ici. Il y a aussi des manquements, notamment la situation des étudiants qui n'ont pas de manière régulière leur bourse, mais chers frères, chers fils ou chers petits frères, vous qui êtes encore sur le banc de l'école, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je pense que Brice Clotaire Oligui Nguema a trouvé un pays dans l'abîme. Il va falloir certainement que nous nous mobilisions. Nous nous mobilisions et c'est aussi le moment de rendre un hommage mérité à l'ensemble de la diaspora conquérante, qu'elle soit d'Afrique, de l'Ouest, du centre, de l'Est ou de l'Ouest, qu'elle soit d'Amérique, qu'elle soit du Benelux, qu'elle soit de l'Europe. Je vous tire mon chapeau parce que je vous sais tous résolument mobilisés en ce qui concerne le processus d'enrôlement. J'ai été plusieurs fois à l'ambassade, je n'ai jamais vu un tel engouement. Parce que chacun d'entre nous a compris que le président de la transition est en difficulté. En difficulté parce qu'aujourd'hui, nos pères et nos mères refusent d'abdiguer, refusent de céder. Quant à vous qui êtes au Gabon, notamment dans le Haut-Ogooué, dans l'estuaire, dans le Wellington, dans le Goué-Vindo, dans le Goué-Lolo, dans le Goué-Maritime, dans le Moyen-Ogoué, dans le Wellington, dans la Nyanga et dans l'Angounier, chers frères et sœurs, n'abandonnez pas vos convictions sous l'autel des cuisses de poulet, sous l'autel d'un t-shirt, sous l'autel. Nous avons un pays à reconstruire. La jeunesse gabonaise, dans son ensemble, nous avons payé le lourd tribut. Je ne comprends pas qu'au moment où les gens se développent autrement, pour vivre au Gabon, il faut absolument faire de la politique. Il faut absolument avoir une nomination pour piller les deniers publics. Nous devons changer la donne. Et pour changer la donne, il revient à chacun d'entre nous d'aller s'inscrire massivement pour que nous maîtrisions la liste électorale pour bouter l'ensemble des dirigeants du PDG hors d'état de nuire, parce que leur nuisance est de plus en plus grandissante. Laisser le PDG se développer, reprendre du terrain, ça risque d'être fatal, non seulement pour nous, mais aussi pour celui-là qui nous a donné la possibilité d'avoir de l'espoir. À la diaspora conquérante de France, les enrôlements se poursuivent.
vous avez mes encouragements parce que vous vous êtes mobilisés comme un seul homme. Vous avez déjoué tous les pronostics. La liste électorale en France tournait autour de 5000 personnes, alors que notre communauté ici en France serait de près de 36 000 Gabonais. Et les 2 semaines qui se sont écoulées, nous avons réussi à inverser la tendance avec pratiquement plus de 4000 inscrits. Mais le chemin est encore long parce qu'il nous faut vaincre le signe indien. Le signe indien, c'est celui de s'inscrire encore massivement pour que notre voix soit portée plus haut en notre qualité de pratiquement la 10e province. Nous pouvons aussi prétendre, parce que ici nous avons la fine fleur de notre intelligentsia, même si les expériences de Maïs Mouissi, de M. Maïs Mouissi Kinga, les expériences malheureuses de Charles Mbaye Com, les expériences malheureuses de Laurence Mbango, épouse Ndon, les expériences malheureuses de notre frère et ami Percy Sessono, les expériences malheureuses de certains autres activistes qui ont préféré se mettre sur la table, manger sans tenir compte de notre existence et du combat pour lequel nous avons perdu beaucoup de nos frères. Nous avons perdu, que ce soit ici dans la diaspora, que ce soit sur le territoire national, on a perdu des vaillants soldats, des soldats de la liberté. Je prendrai pour exemple Fumboulou Mbeka, qui a été sauvagement tué par le pouvoir déchu. Donc, aux populations de Tours, aux populations d'Orléans, aux populations gabonaises de Poitiers, du Mans, de Jouer-les-Tours et des environs, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Que vous viviez à Vendôme, que vous viviez à Blois, que vous viviez dans le Loiret, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et autres et tout, nous devons nous mobiliser aujourd'hui et demain pour que nous nous inscrivions massivement sur la liste électorale. Si nous atteignons le chiffre de 500 personnes inscrites dans cette zone, il y a de fortes chances que nous ayons un bureau de vote et ce ne serait que justice. Je voudrais aussi rappeler aux uns aux autres que, au-delà de nos contradictions, de nos égos, il est plus qu'urgent, avec votre permission, que nous taisons nos querelles et nos contradictions. La jeunesse gabonaise, dans son ensemble, est en danger à cause de la tentative de confiscation du pouvoir par nos aînés et par nos pères. Donc, vous qui avez les habitudes de faire le marché auprès de ces hommes politiques,
en obtenant quelques kilos de viande ou de poulet. Je sais que la vie à Libreville est de plus en plus difficile, mais je vous saurais gré de bien vouloir prendre cette marchandise humiliante parce que vous avez faim. Mais ne perdez pas votre âme, car le vôtre est secret et personnel. Chers frères de la diaspora, je me permets de revenir vers vous. Dans quelques jours, nous devons nous mobiliser. Surtout la jeunesse gabonaise vivant en France. Nous devons nous mettre tous, nous devons être tous comme un seul homme pour lancer l'appel de Paris. Demander à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, de se porter candidat. Parce que j'estime et je continue de croire que la politique est une question de génération. N'en déplaise à mes détracteurs, ceux-là qui ont encore à l'esprit les luttes de nos pages respectives, parce que certaines de nos pages ici sont monétisées et beaucoup aussi vivent d'expédients, de la manipulation des hommes politiques. Je dirais, chers frères, je comprends que la vie d'exil, la vie en exil est de plus en plus difficile. Mais pour l'intérêt supérieur du Gabon, pour notre jeunesse qui a perdu des repères et face au retour triomphant du PDG et certainement des bongos, je vous prierai de ranger d'abord vos arbalètes dans leur sac et conjuguons nos efforts pour permettre à M. Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir la plénitude des moyens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si par extraordinaire, nos pères et mères et nos aînés réussissaient à l'embrigader, eh bien, soyez-en sûrs que nous serons au sous-sol de l'histoire du Gabon. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dadjogo depuis la gare du Nord à Paris. Je vous remercie et je reste convaincu que chacun de vous mettra ses égos de côté, essaiera de travailler d'abord pour le rayonnement du Gabon avant ses propres intérêts. Merci, merci et bon week-end déjà.